Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir dans ce cas un thème ou bien une séquence très importante de la législation de travail. Cette séquence s'intitule les obligations qui sont à la charge du salarié. Quoique le code ne se réfère pas expressément à ce que le salarié doit être capable d'exécuter le travail qui fait l'objet du contrat, cela va de soi car l'insuffisance professionnelle constitue bel et bien une cause légitime de licenciement, comme vous le savez. L'article 20 énonce que le salarié est responsable, dans le cadre de son travail, de ses actes, de ses négligences ou du manque de diligence. Il doit également respecter les ordres de son employeur et ce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires du contrat de travail, des conventions collectives ou du règlement intérieur. De même, il doit soumettre aux règles éthiques relatives à la profession. Il s'agit en l'occurrence de ce qu'on appelle couramment obligation de fidélité. Concernant le matériel qui lui est confié pour l'exécution du travail, l'article 22 dispose qu'il doit veiller sur le matériel et de le remettre après le travail dont il a la charge. En cas de perte ou de détérioration, il en demeure responsable à moins qu'il pleuve l'existence d'un cas fortuit ou d'une force majeure. Aussi, en cas de changement de résidence, il est tenu de prévenir l'employeur en lui indiquant sa nouvelle adresse soit en main propre, soit à l'aide d'une lettre recommandée avec accusé de réception. De sa part, l'article 23 lui donne le droit de bénéficier du programme de lutte contre l'analphabétisme de la formation continue. Remarque que le cadre n'a pas prévu toutes les obligations qui pèsent sur lui. Il va de soi d'autres sont à signaler et résultant soit du contrat de travail, soit du règlement intérieur, soit de sa convocation collective. On peut convoquer dans ce sens, certes, il ne peut pas refuser d'exécuter les tâches entrant dans son emploi. Il doit respecter le temps de travail, notamment les horaires en vigueur dans l'entreprise. Le non-respect de la durée constitue une faute grave, légitimement le licenciement, surtout en cas de retard répété. Ne pas exécuter le travail pour son compte personnel. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.